Ah, moi j'ai trouvé ça merveilleux, tu sais. Ce concert matinal est un véritable rêve. Quelle sonorité, je dirais qu'elle est superbe. Ne te moque pas de moi, je suis suffisamment ennuyé comme ça. Que veux-tu dire? Quand tu dis que mon hockey a une belle sonorité, tu te mets ma tête. Alors là, absolument pas. Je ne parlais pas du tout de ton hockey, mais du concert des grenouilles et du chant des oiseaux. Veux-tu lâcher ma queue, espèce de petit voyou? Hein? Ah? Oh, j'entends la voix de cette souris. En effet, c'est bien la voix d'Alexandre. Que se passe-t-il? Pourquoi écrit comme ça? Tu vas me lâcher immédiatement si tu veux pas que je me fâche. Alors là, tant pis pour toi. C'est incroyable ce qu'il faut supporter ici quand on a le malheur d'être une souris. L'idée que tu me fais mal, ça vient pas, non? Abominable créature. Si tu ne me lâches pas, je vais être obligé de recourir aux pires extrémités. T'as compris? Jean-Mélange, Willy, qu'est-ce qui se passe ici? Nous n'en savons pas plus que toi. Mais... Espèce de chipi, pour la dernière fois, veux-tu me lâcher? Tu vas voir. Oh non! Oh, c'est du joli, ça. Attends, je viens. Oh! Mais qu'est-ce qui te prend à être aussi brutal avec elle? Je te salue, Maya. Comment va l'abeille de charme? Très mal et par ta faute. Pourquoi est-ce que tu brutalises Witty? Merci Maya de me défendre. Ma mise au point sera aussi immédiate que définitive. Je réfute cette accusation injustifiée. Un repentir tardif prouve que l'on est fautif. Voilà ce que dit un sage et vieux proverbe. Veux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ça? Oui, justement, pourquoi lui taper-tu la tête contre les pierres? Oh, ben elle avait qu'à pas me tirer par la queue. C'est bien sa faute. Tu ferais mieux de nous raconter comment votre querelle a commencé. Ben oui, tu s'est jeté sur quelque chose de très précieux qui m'appartient avec l'idée de le manger. Quelle est cette chose précieuse? Je parie que cet objet précieux est en bois. Oh, tais-toi donc. Toute cette histoire a commencé la semaine dernière. Ah, qu'elle est belle, en vérité. Une vie de souris, en liberté, en liberté, en liberté. Tiens, qu'est-ce que c'est? Quelle chance, un bouton rarissime. Dis-moi, Witty, c'est pas superbe? Je l'ai trouvé sur le sentier. Un bouton de veste d'homme, il est sûrement en bois. Ah oui, c'est une véritable œuvre d'art, ce petit objet. Quand on pense à la minutie avec laquelle le sculpteur l'a travaillé, au temps qu'il a mis... Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas manger mon bouton. Oh, quoi? Mais enfin, mais ça se mange pas. Qui t'a dit cette bêtise? Nous, les termites, nous raflons de tout ce qui est en bois, tu ne sais pas. Mais rends-le-moi. Oh, c'est pas... Mais c'est pas... Et voilà comment les choses se sont passées, mon cher Philippe. Le bouton est maintenant dans mon coffre. Et jamais plus cette vandale n'y touchera. Parce que tu es une souris avare, radine, ladre, pingre, cupide, mesquine, rapace et sortez de Non mais vous l'entendez, il faut que j'écoute ces insultes sans rien dire. Lâche-moi, et surtout ne recommence pas, sinon tu vas voir. Tout ça est vraiment trop bête pour que des gens sérieux s'en occupent. Mais d'où peut venir cette odeur tellement délectable? Quelle odeur délectable. Je ne sens pas la moindre odeur, je t'assure. Je ne sens rien du tout, moi non plus. J'ai pourtant un bon pif. Oh mes amis, ça sent le sucre et la fraise. Quelle merveille, comme ça en baume. Je sais ce que c'est que cette odeur. C'est du sirop de fraise. Le divin nectar dont je rêve. Et voilà à quoi rêve une souris. Du sirop de fraise et une termite à un bouton de veste d'homme. On va aller regarder ce qui se passe, Flip. Oh, laisse tomber, du sirop de fraise. Tu sais, je ne suis pas du tout contre. C'est pas mauvais, une goutte de sirop de fraise. Je vais faire un saut. C'est-à-dire, elle a raison, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Quant à toi, cesse de tirer les souris par la queue, tu entends, hein? Et... Yep. Je l'aurai bien un jour, ce bouton de veste, mon petit Alexandre. Oui, il baignera dans du sirop de fraise encore. D'ici là, faudra me contenter de ce bois fade. Ça sent bon, ça sent délicieusement bon. Je suis sur la bonne piste, l'odeur s'intensifie, elle approche, elle arrive. Ben, c'est bien du nalon. Qu'est-ce que ça peut être bon? Oh.
Pas de pression. Tandis déjà, c'est le pied. C'est du sirop qu'il le faut. Mais raconte où vous avez trouvé du sirop, hein? Parle, sinon je me fâche. Et n'essayez pas de me faire croire que vous ne savez pas, hein? L'odeur vous trahit. Alors maintenant tu peux parler, où est le sirop? Plus rien, il ne reste plus qu'une goutte de sirop. Quoi? Il reste plus de sirop de fraise? Non, nous avons tout bu, la bouteille est complètement vide. Oh non, c'est pas possible, je t'en prie, je t'en supplie, t'en conjure, dis-moi où se trouve la bouteille. Dis-le-moi pour l'amour du ciel et pitié. Non. Dans ce cas, je te crève les yeux, je t'aplatis la tête et je te bousille. Ça va, la bouteille est dans un trou, sur le chemin près du ruisseau. Le chemin près du ruisseau, gare à toi si jamais tu mens. Non, non. Allez, dégage. Attends, Alexandre, pourquoi tu si vite? Il en vient encore. Mais comme voulez-vous, on ne sait pas où est le sirop. Il est peut-être pas là-bas. J'ai l'impression que la fourmi était ronde comme une bille. C'est saoulé au sirop. Dépêchez-vous, bon sang, dépêchez. Pas de bousculade, s'il en reste, t'en auras comme les autres. Et combien il en reste, s'il vous plaît, hein? Seulement une petite goutte. Oh. C'est fini, oui. Des dieux! La bouteille de sirop a été découverte par mes hommes. S'il en reste foi de fourmi, t'auras ta part. Ben, s'il en reste pas, qu'est-ce que j'aurai? Allez, plus vite, là. Tiens, voilà Alexandre avec des fourmis. Ne vous laissez pas faire, surtout, manquerait plus qu'elle passe avant les autres. La souris, non, mais... Ah, ben, ça s'est bien dégagé, là. Oh, c'est... Alexandre, ça va pas, non? Mais qu'en veut dire ce déchaînement? Hein, oui, pardon, tu me parles, là? Tu t'imagines peut-être que tu as le droit d'employer la force parce que tu es plus grand que les fourmis? Bah, c'est-à-dire, Toi qui prétends avoir des principes, ben c'est pas joli. non, d'habitude, je déteste employer la violence, mais quand il s'agit de sirop de fraise, je me contrôle plus du tout. Oui, je l'ai bien vu. Non, je vous fais une promesse. Je n'en prendrai qu'une gorgée et je laisserai le reste aux fourmis. Assez! S'il continue comme ça, il ne restera plus rien pour nous. Tu vas sortir immédiatement de la bouteille. Alexandre, tu as promis d'en laisser aux fourmis. Une promesse coûte plus à tenir qu'à faire. Sors tout de suite. Voilà. On dirait qu'il parle, mais on comprend pas un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu racontes? Tirez-moi de là, j'arrive pas à sortir tout Ah, bien sûr, tu as pu entrer, mais à l'intérieur, tu vas gonfler. Je vous en supplie, aidez-moi. À une seule condition, que tu présentes tes excuses aux Je vous fourmis. demande pardon, j'ai mal agi, mais soyez généreux, aidez-moi. Vous avez bien entendu, n'est-ce pas? Il vous demande pardon. Alors maintenant, il faut l'aider à sortir. Silence! S'il regrette sincèrement sa conduite, nous l'aiderons à sortir. N'oubliez pas que si on le laisse dans la bouteille, il va boire tout le sirop qui reste. Et tout ça pour quelques gouttes de sirop. Ce serait de l'oseille, j'aurais compris. Oh oui! Ce tyran, il a beau être écœurant, il est dans mon contrôle. On peut dire que t'es fini par où t'as pêché. Tyran, ce tyran, il a beau être écœurant, il est dans... Tirez bien, les gars! On le sortira de là en l'aplatissant. Et mais fais de la peine quand même. Tyran, le tyran. Tirez bien, il a déjà un peu Il avancé. est énervant, il est écœurant. Oh, quel malheur! Oh, aidez-moi à sortir de là, aidez-moi à sortir, Maya, aidez-moi, au secours! Au secours! Nous ne pouvons pas faire plus, il faut maintenant espérer que tu t'en sortiras tout seul. Vous en supplie, c'est ce que vous me direz. Il faut que tu attendes de dégonfler et tu pourras passer par le goulot. Mais j'ai le temps de mourir, moi de mourir plusieurs fois. Surtout, n'avale pas une goutte de sirop de plus, sinon ce sera tant pis pour toi. Si tu en bois, tu ne ressortiras plus jamais. Mais il faut bien que je boive si j'ai rien à manger. J'ai un creux dans l'estomac déjà. Arrête, Alexandre, arrête, tu es fou! Il continue à boire, il ne nous laissera pas une goutte de notre beau sirop.
regardez pas comme une bête curieuse. Enfin, faites quelque chose. Vous voulez que je crève? Je suis là, Alexandre. Je trouverai un moyen. Oh, oui, je t'en prie, trouve quelque chose. Faut absolument que tu me sortes de là. Il y a un vieux proverbe abeille qui dit quand souffle la tempête, tous les ports sont bons. Je vais essayer de te trouver un port. Monsieur la souris, je vous ai apporté quelque chose. Oh, c'est très gentil à toi, je te remercie beaucoup. Allez, courage, ça va s'arranger. Mais s'il grossit encore, il sortira jamais de la bouteille. C'est scandaleux d'avoir de l'appétit dans une situation pareille. Laissez-le manger. Il deviendra si gros qu'il fera éclater la bouteille. Voilà, c'est ça l'idée. Faire éclater la bouteille. Suis-je un génie, oui ou non? Dans ce cas, monsieur le génie, indiquez-nous votre plan. Pour l'instant, il paraît assez obscur. Mais bien entendu, camarade. Mon plan est simple. Il consiste en ceci. Hein? Ne t'inquiète pas, Alexandre. Notre Willy a une idée formidable pour te sortir de là. Vraiment? Oh, bah alors, tant mieux. Vous avez compris? On peut y aller en avant. Alors, tenez-vous tous prêts au travail, les hommes. Oh. Soulevez la bouteille, allez, en avant, marche! La bouteille, nous soulevons et en avant, marchons. Voilà, mais qu'est-ce qu'on va me faire? Ils vont monter la bouteille sur la colline. Ils la feront rouler jusqu'en bas. Tu verras bien. On va dire que c'est pas le C'est qui a eu cette idée, Maya? C'est Willy. Il n'a pas souvent des idées, mais parfois ça lui arrive. Eh ben. Posez la bouteille! Pourvu que tout se passe bien. C'est pas le moment d'avoir des doutes, mon cercip. À vos places! C'est affreux. Ne flanche pas. C'est vraiment pas le moment. Courage, ça va rouler comme sur des marchettes. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il dit? 0! Attendez! Qu'est-ce que je fais dessus? Vous pouvez y aller maintenant. Quelle horreur, ça! C'était pas prévu. Arrêtez, c'est pas au programme. Vous êtes complètement fou, mais dites que vous faites. Mais enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Au secours à moi! On va tomber, on Si vous sortira l'avez de là. fait par temps, n'empêche que je tombe. Et puis je tombe de très haut. Oh là là, une cascade, il manquait plus que ça. Eh vous, là-bas, écoutez, retenez la bouteille au passage. Il ne faut pas qu'elle aille vers la cascade. Tu as vu Whitty est là-bas sur le rivage. J'ai une idée, viens. Whitty, viens vite avec nous. Mais lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Il faut faire quelque chose, bon sang de bonsoir. La bouteille roule vers la cascade. Hein? Une cascade, alors rien peut sauver Alexandre. Situation effroyable, celle qui interdit toute intervention. Il nous réduit à nous en remettre un miracle. Allez. Tenez-moi bien, ne me lâchez pas. Mais où êtes-vous passé? Faites quelque chose. Au secours, Maya, au secours, Philippe, au secours, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le courant devient plus rapide. Après ça, Whitty, il faut que tu coupes cette branche avec tes dents. Il faut que je coupe la branche sur laquelle nous sommes. Tu ne comprends pas? Si tu ronges cette branche jusqu'à la faire plier, elle trempera dans l'eau, coincera la bouteille et l'empêchera d'aller jusqu'à la cascade. Je comprends. Idée simple, mais géniale. Ah, c'est ma jambe, pas la branche. Oh. Oh, c'est pour ça que c'était mauvais, pas étonnant. Ça, c'est autrement plus goûteux qu'une jambe d'abeille. Whitty, mastique pas tant mort. La mastication fait partie du travail.
Elle approche. Oui, on dirait qu'elle arrive. Ah, oui, la voilà, plus vite, Whitty, c'est la bouteille. Allez, dépêche-toi. Elle est très dure, la branche. Qu'est-ce qu'il est sec, ce bois. Ne t'en rate surtout pas. Quel est cet étrange bruit? Je vais tout droit sur une cascade. C'est la catastrophe. Alexandre, tiens bon, ne l'espère surtout pas. Ah, ça t'a eu une riche idée, toi. Ouais, t'es bonne. Oh là. Qu'est-ce qu'il te prend? T'arrêtes pas. Continue, bon sang, tu y es presque. J'en peux plus. Je suis rassasiée, je suis pleine à rapport. Pense à ce pauvre Alexandre, à l'horrible mort qui l'attend. Il faut qu'on le sauve. Continue, Whitty. J'ai déjà mangé une grosse souche pour mon déjeuner il y a pas longtemps. Elle sera là bientôt. Au secours, Maya, à l'aide. Sauvez-moi. Rien à faire. Alors, toujours pas revenu, ce pauvre Alexandre. Hélas. Alors, il n'y a plus d'espoir. Ça fait plus d'une semaine que c'est arrivé. S'il était encore en vie, ça se saurait. C'est juste. C'est cette maudite cascade qui lui a été fatale. Quand je pense que c'est moi qui ai eu l'idée de faire rouler la bouteille, et du haut de la colline par-dessus le marché, aussi pas un zélie. Je suis qu'une abeille mâle débile mentale. Jamais j'aurais dû m'en mêler. Pourquoi c'est pas moi qui suis mort à sa place? C'est pas ta faute, Willy, c'est la mienne. Ou plutôt, celle de mon appétit. C'est à cause de moi et de moi seul qu'il est tombé dans la cascade. Oh, si j'avais pas eu le ventre plein, j'aurais scié la branche et il serait sain et sauf. N'ayez aucun mort l'un et l'autre. Vous avez fait tout votre possible. Non, j'aurais pas dû manger la souche au déjeuner. Je suis qu'un répugnant goinfre qui a les yeux plus gros que le ventre. Ce que vous dites est absurde. C'est nous les responsables. C'est nous les responsables. Nous avons voulu l'empêcher de boire le sirop. Le colonel dit nous avons voulu l'empêcher de boire le sirop. Et c'est pour ça qu'il a bousculé tout le monde et est entré dans la bouteille. C'est pour ça qu'il a bousculé tout le monde et est entré dans la bouteille. Non, c'est de sa faute. C'est lui qui a voulu entrer dans la bouteille. En admettant que ce soit comme ça, hein, nous avons en tout cas manqué de force pour l'en sortir, souvenez-vous. Oh oui. Et puis nous avons donné trop d'élan à la bouteille pour lui faire descendre la colline. Observons une minute de silence à la mémoire de la pauvre souris. Silence, observez. Regardez là-bas. Mais c'est Alexandre. C'est lui. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Alexandre. Oh, j'espère que c'est toi et pas un rêve. On t'a vu disparaître dans la cascade. On t'a pas vu pendant plus d'une semaine et te voilà frais comme une rose. Je vous salue tous, amis. Ah, ça par exemple. Et nous qui pensions que t'étais noyé. C'est soulagé de te savoir vivant. Nous sommes tous soulagés. Et c'est un euphémisme. Je dis toujours, tout est bien qui finit bien. Il a dit toujours tout est bien. Mais il y a un moment que je vous écoute parler tous. Eh ben, une fois pour toutes, sachez-le, c'est uniquement ma faute. J'ai poussé tout le monde pour être le premier. Je suis entré dans la bouteille pour boire. Je vous remercie d'avoir voulu me sauver. C'était tout naturel. L'essentiel, c'est que tu sois revenu parmi nous et en pleine forme. Oui, puis je vous ai apporté un morceau de chocolat d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Qu'est-ce que vous en dites? Un grand merci. Ah, voici un cure-dent en bois à goût de menthe. Et voilà. Vous savez que dans les villes, il y a des choses merveilleuses. Comment tu es allé jusqu'à la ville? Tu ne racontes pas de blagues, moi. En tombant dans la cascade, j'ai aussitôt perdu connaissance. La bouteille a été emportée assez loin et elle a abouti dans les égouts. Elle a suivi un lot de tuyaux tout noir, puis elle est tombée puis elle s'est cassée. Et moi, j'étais libre. Libre mais pas sauvé, car apparu devant moi un monstre
énorme, aux yeux rouges et scintillants. Un cancrelat. Burk. Mais le pire était à venir. Peut-il y avoir pire, direz-vous? Eh oui, un énorme rat d'égout, un cauchemar. Mais j'ai été plus preste que lui. Bon, également, je vivrai dans une ville, alors. Mais où étais-tu disparu pendant toute une semaine? Oh, c'est une longue histoire. Venez chez moi, mes amis. On prendra un verre et puis je vous raconterai mon histoire tranquillement. Ouais. Oh, oui, c'est une bonne idée. Hein? Voilà, entrez donc. Voilà une occasion sur mesure où notre ami Alexandre pourra jouer à la vedette. Et Maya boira ses paroles. Et avara ses mensonges. Tu sais, mon vieux, les filles, on les a toujours au baratin. Ah, si seulement cette bouteille avait pu... Il faut pas dire ça. Oh, je dois sans doute vieillir. Ces histoires passionnantes m'ennuient. Je vais aller faire un petit somme. Yep.